Aujourd'hui, nous allons tester le matériel Garmin relié à une antenne 125 de chez Rogue et son nouveau socle 120 mm de diamètre. Donc on a ajouté deux colliers et ensuite ici Rogue, deux colliers avec une antenne qui va être spécialement pour le Rogue. Donc ici on sera en test VHF uniquement. Aucune carte SIM n'est à l'intérieur du Rogue. Alors j'ai envie de dire pour le moment égalité parfaite. Un chien qui capte sur chacun. Alors sachant que Rogue et Garmin viennent tout juste de couper à 2 km reliés aux antennes de toit. Et là on est vraiment sur les hauteurs, donc les colliers sont vraiment à 2 km en bas, on est derrière là-bas. Alors là on est à 3,5 km, donc les colliers qui sont un point d'interrogation viennent et partent. Donc le signal est moins stable sur chacun des deux colliers, un Garmin ou Rogue. Et là on a aussi deux colliers qui captent très bien, j'ai pas eu de coupure. Donc on va continuer, sachant qu'on est vraiment dans la vallée. Pleine montagne, les colliers sont à 3,5 km, donc vraiment derrière les collines. Et je rappelle encore une fois que chez Rogue on est en 169 MHz et qu'à droite j'ai un Garmin qui est américain. Donc performance plutôt bien pour Rogue. 4 km, donc on a récupéré le collier manquant. Bon, ça vient, ça part, mais chez Garmin on a un petit peu plus de mal. Nous y voilà, les tests ont été effectués. Je peux vous dire que le Rogue n'a pas à rougir devant son concurrent Garmin, l'Alpha 100 qui a été aussi très efficace. Nous avons été vraiment au plus profond de la vallée, c'est-à-dire à 5 km et les colliers qui étaient vraiment en contrebas derrière les collines. Il y a eu des coupures chez Rogue comme chez Garmin, sachant qu'on est en 169 MHz muni de cette antenne qui va être spécialement conçue pour le Rogue, mais qui est aussi compatible d'Octra. Et à l'inverse, Garmin. Donc l'Alpha 100 qui lui a été dirigé par l'antenne 125 cm de chez Rogue, spécialement conçue pour le Garmin. Et donc très simplement, les fréquences 150 et 160 MHz de ce GPS qui est américain ont été tout aussi efficaces que le Rogue en 169 MHz. Donc Rogue, vraiment bravo, car il n'y avait pas la carte SIM, sachant qu'avec une carte SIM en GSM, on capterait sans coupure. Mais ça sera pour des prochains tests. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end.